Bonjour chers amis du langage vérité. En 2011, la Côte d'Ivoire, c'était 6500 km de route bitumée, dont 4500 totalement dégradés. Nous sommes en 2025 et la Côte d'Ivoire a fait un bond considérable de plus de 9000 km de route bitumée, soit en réhabilitation, soit en construction de nouvelles routes. Et ce bond considérable est effectivement le fait d'un appui de l'État de Côte d'Ivoire sur certains partenaires techniques, des entreprises d'exécution des travaux. Aujourd'hui, nous vous invitons à embarquer avec nous dans un voyage extraordinaire où vous faites découvrir ces entreprises sur qui l'État de Côte d'Ivoire s'est appuyé pour bâtir ces nombreuses lignées de route en Côte d'Ivoire depuis 2011. Suivez-nous s'il vous plaît. Sur ce boulevard Germain Kofi Gado, il faut le dire, les travaux de construction du premier échangeur au niveau de l'école de police sont réalisés en ce moment même par l'entreprise chinoise Shimzu Corporation en partenariat avec l'entreprise française Razelbeck. Les travaux du deuxième échangeur et du troisième échangeur sur le même boulevard sont toutes deux réalisées par les entreprises chinoises Toa Corporation et JFE Corporation. Avec la vision républicaine du président Alassane Ouattara, ce sont plus de 300 entreprises ivoiriennes qui ont été cooptées pour la réalisation de divers travaux issus du programme d'entretien routier. De 2011 donc à 2025, ce sont ainsi plus de 40 000 km de routes en terre qui ont pu être reprofilées en Côte d'Ivoire par ces petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Dans la métropole abidjanaise, le prolongement du boulevard Latry a été réalisé par l'entreprise ivoirienne LRA, la route africaine. La réalisation de la phase 1 de la Y4, notamment sur l'axe Akwedo à l'épée, est réalisée par l'entreprise chinoise CGGC. La phase 2 de la Y4, notamment sur l'axe à l'épée Stade de Bempe, est réalisée en ce moment même par l'entreprise chinoise Chico, et le prolongement de la Y4 à partir du stade de Bempe jusqu'à l'autoroute du Nord par l'entreprise chinoise Sino Hydro. Des ouvrages emblématiques dans le Grand Abidjan, au niveau donc de cette métropole abidjanaise, comme le troisième pont, ont été réalisés par exemple par l'entreprise française Bouygues. Quant à l'échangeur Shinzo Abe, cet ouvrage a été réalisé par l'entreprise japonaise Konoike Corporation. Le rond-point du tunnel de la mairie d'Abobo par l'entreprise PFO. Et le quatrième pont d'Abidjan reliant les communes de Yopougon, d'Atekoube et d'Adjamé par l'entreprise chinoise CSCEC. C'est donc clair de comprendre, de percevoir donc dans cette politique d'acquisition des marchés que la Côte d'Ivoire est certes tournée vers l'extérieur, mais la Côte d'Ivoire est par ailleurs républicaine parce que même les entreprises ivoiriennes sont bénéficiaires de travaux d'infrastructures routières, comme par exemple en interurbain. En zone interurbaine, donc, la route Mafere-Kouakro a été réalisée par Sodistra, toutes des entreprises ivoiriennes. La route Sechi-Anoumaba-Mbato par New Entreprise, une autre entreprise ivoirienne. La route Bokanda-Kwassikro à Langwassou par l'entreprise ivoirienne Sorosier, en abrégé MSZ. La route d'Abakala Satama Sokoro par l'entreprise ivoirienne Score. Le renforcement de la route Diokwe Giglo Blolequin par l'entreprise ivoirienne MSZ. La route Didievi Kwaku Kofikro Carrefour Ngwalante par l'entreprise ivoirienne Score. Toujours en axe interurbain, l'autoroute Yamoussoukro-Boaké a été réalisée pour la section Yamoussoukro-Tébissou par l'entreprise marocaine Citram Ouar. Quant à la section Tébissou-Boaké, c'est l'entreprise chinoise CRBC qui a été cooptée pour la réalisation de ce second axe de l'autoroute Yamoussoukro-Boaké. La côtière qui relie les deux villes portières, notamment Abidjan et San Pedro, a été réalisée pour la section Jacquesville-Grand Laou par l'entreprise française Sogea Satom. Pour la section Grand Laou Fresco par une autre entreprise française Razelbeck. Pour la section Fresco San Pedro Grand Berebi
par une autre entreprise française encore, PFO Africa. Plusieurs autres travaux d'infrastructures routières sont en cours de réalisation encore en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, il faut le dire, a certes été métamorphosée, mais le gouvernement ivoirien s'inscrit toujours dans un élan de continuité de ce qui a été fait de bien depuis l'année 2011. On peut ne pas aimer le gouvernement ivoirien, on peut ne pas aimer la vision du président Alassane Ouattara, mais il faut reconnaître qu'aucune entreprise, aucune structure, aucune organisation, qu'elle soit internationale ou locale, n'est plus privilégiée qu'une quelconque autre organisation. Parce qu'en Côte d'Ivoire, l'État travaillera toujours pour les Ivoiriens. Langage vérité, dit ce qui est et que ce qui est dit soit en adéquation avec la vérité. Merci beaucoup. Langage vérité.